Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de scalping. C'est quoi le scalping? C'est une manière de trader sur les marchés financiers à la vente ou à la hausse. Et on va utiliser un time frame, donc un temps pour trader entre quelques secondes à quelques minutes. Vous avez bien compris que c'est une action courte, prendre des gains, mais il y a aussi énormément de risques de faire du scalping, surtout quand on est débutant. Donc la vidéo, elle est vraiment pour toi. Reste bien jusqu'à la fin pour comprendre cette technique en plus de ta stratégie et ton money management. C'est certainement une formule gagnante qui va te permettre de t'organiser au niveau de ton emploi du temps et rester 1 heure, 2, peut-être 3 heures sur les marchés pour trouver l'opportunité ou les opportunités de la journée en scalping. Donc avant de démarrer la vidéo, je vais te mettre des captures d'écran de mes gains que j'ai réalisés pendant des séances de scalping. Comme je le rappelle, les résultats que tu vas pouvoir voir seront pas forcément les tiens. C'est pas forcément non plus 100% gagnant. Il y a toujours un risque. Je le rappelle toujours, je ne suis pas conseiller financier. Je partage tout simplement mes journées de trading, ma stratégie et ma technique qui est le price action. Donc, éventuellement, toujours prendre avec des pincettes ces résultats, et les résultats passés en aucun cas garantissent les résultats futurs. Mais le but de la vidéo, et reste bien jusqu'à la fin, je te montre toute ma stratégie de A à Z sur mes écrans pour éviter les erreurs et surtout faire de beaux gains. Le but du trading, comme tu le sais, c'est d'être rentable. Donc, il y a bien dans tes résultats des gains et des pertes. C'est ce qui vont donner tes chiffres d'affaires à la fin du mois. T'es débutant, je peux le comprendre, mais voilà, regarde bien la vidéo. Et avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like, ça aide et ça donne de la force pour la chaîne. Et ensuite, n'hésite pas à mettre un commentaire si la vidéo t'a plu. Le scalping se base tout simplement sur l'achat et la vente fréquente d'actifs financiers. Le principe, c'est ouvrir une position qui sont généralement clôturées assez rapidement, en quelques secondes ou en quelques minutes, avec des objectifs de gains réguliers. C'est le but de cette technique, c'est de ne pas aller chercher trop loin non plus en termes de pips. Vous allez voir que déjà, si on fait entre 10 et 20 pips par position, c'est déjà un beau gain et surtout un gain qui va vous donner cette rentabilité à la fin de votre séance de scalping. Mais avant ça, il va y avoir besoin de connaître aussi les actifs que vous allez trader. Ça s'appelle de la connaissance. On va prendre l'exemple du gold, donc de l'or, que je vais vous montrer tout à l'heure sur mes graphiques. Il faut vraiment aussi connaître toute la partie fondamentale de ce qui va se passer sur le gold dans la journée pour éviter de vous faire surprendre par des mèches ou une annonce économique. C'est vraiment important de connaître tout ce domaine-là avant de partir sur les graphiques. Utilisez aussi des indicateurs techniques qui vont permettre de vous aider et de prendre une décision et surtout la bonne décision pour aller faire de beaux TP. Et vous allez vite vous rendre compte des risques. Tout simplement, il y a des traders qui vont mettre soit un stop loss, soit qui ne mettent pas du tout de limite de perte. C'est là où est le risque en scalping, c'est qu'on peut très vite aller toucher cette perte et simplement ne pas avoir le réflexe ou la psychologie d'aller réagir face à cette perte ou de retourner sur une nouvelle opportunité. Donc, prenez vraiment en compte que le scalping reste vraiment pour des personnes quand même assez confirmées. Mais comme je dis, il faut bien démarrer quelque part. Donc, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de trader soit en démo pour vraiment apprendre la technique, avoir l'œil, comme on dit, du tigre pour pouvoir rentrer et sortir rapidement d'une position. Ensuite, je vais vous parler de 4 indicateurs que je peux utiliser lors d'une séance de scalping. Le premier pour moi, c'est le RSI, d'accord? Il va m'indiquer donc les zones de surachat ou les zones de survente et surtout, vous allez voir que quand j'arrive donc à la limite médiane du RSI, donc la zone des 50, je ne prends pas de décision sur cette position-là. Très trompeuse, elle peut vraiment vous amener à prendre une mauvaise décision.
On ira voir sur les graphiques tout à l'heure les zones du RSI où moi, je m'engage sur une position. Après, on va voir les bandes de Bollinger qui vont nous indiquer ensuite aussi les niveaux en plus des surachats et de surventes. Donc, ce qui peut être justement, on peut adopter les deux en même temps et avoir encore plus de confirmation. Ensuite, on va avoir les moyennes mobiles. Moyennes mobiles qui vont nous servir aussi de support et de résistance. Donc, on arrive toujours, vous voyez, sur les trois que je viens de vous citer, on a toujours ces zones où on va pouvoir, et le meilleur point d'entrée et certainement aussi avoir le meilleur point de sortie. Et le dernier que j'utilise très peu, mais qui peut être bien pour un débutant, ce sont les points pivots. Les points pivots vont encore vous donner des zones de support et des zones de résistance. Donc, vous voyez bien que ces quatre indicateurs ne sont pas des miracles. Ça donne une confirmation en plus de votre analyse rigoureuse et soigneuse sur les marchés. Comme vous l'avez vu, ça fait pas des miracles. Quand j'entends souvent qu'on me dit oui, les indicateurs sont hyper importants, sont indispensables, c'est faux. Vous allez voir que ma manière de scalper, parfois, je n'utilise pas tous ces indicateurs. On a le côté théorie qu'on va apprendre en formation, dans les bouquins, et il y a aussi la meilleure partie pour moi, c'est la pratique sur les graphiques. C'est ça qui va vraiment vous donner cette expérience, cette expertise sur les marchés financiers. En aucun cas, les indicateurs sans formation vont vous donner une bonne rentabilité. Donc, toujours avoir ça à l'esprit. Une bonne formation, une bonne stratégie, des indicateurs et c'est sûr que là, on aura le succès dans le scalping et en trading. Donc, les erreurs les plus courantes que je peux voir en scalping. Déjà, ne pas avoir une stratégie rigoureuse et une analyse technique sur l'actif que vous allez scalper. Une autre erreur, c'est trader sans stop loss, sans limite de perte, ce qui pour un débutant peut vous coûter énormément cher. En 3, on va aussi laisser ses émotions de côté. Vous allez voir que le scalping met à rude épreuve ses émotions et cette psychologie. Donc, quand on débute, on le sait et on va pas se voiler la face, la psychologie, c'est pas un point fort. Donc, il va falloir travailler cette psychologie, laisser vos émotions et avoir un rapport avec l'argent complètement différent. Ça se travaille et vous pouvez trouver des techniques pour avancer et vous améliorer dans cette case. Après, il va falloir aussi tout simplement avoir une stratégie claire, comme un money management, c'est-à-dire se donner un pourcentage pour une limite de perte et un pourcentage pour les TP. Vous allez voir que sur le scalping, ça peut être très court. On va pas aller chercher 50, 100 pips, ça n'existe pas en scalping. En tout cas, vous allez prendre un risque énorme d'aller chercher de telles performances. En plus de ça, il va falloir aussi réaliser tout simplement un suivi de vos performances. Savoir, par exemple, sur la séance de lundi, combien de pertes j'ai fait, combien de gains, combien j'ai gagné. Et se dire tout simplement pourquoi j'ai réalisé plus de pertes que de gains et savoir ce que je dois vraiment travailler au niveau technique ou peut-être au niveau fondamental ou au niveau émotionnel. Il va falloir vraiment vous faire un rapport là-dessus, ne pas vous voiler la face et être honnête avec vous pour aller chercher de nouvelles performances. C'est vraiment important. La remise en question par rapport aux erreurs, c'est une des clés du succès pour réussir en trading. Allez, on se retrouve sur mon écran. Je vais vous montrer la stratégie ou les stratégies. Vous allez voir qu'on peut tout simplement effectuer seul ou combiner plusieurs facteurs pour aller faire de belles et de très très belles positions. D'accord? Donc c'est parti sur l'écran. Ce qu'on va aller faire, on est sur le gold. D'accord? On est sur l'or. C'est un actif que j'adore scalper. Pourquoi? Parce qu'il est très volatile. Donc, on va avoir de beaux mouvements baissiers ou de beaux mouvements haussiers. C'est vrai que sur le Forex, j'en fais un tout petit peu moins. Mais tout simplement parce que vous le savez, le cours du Forex est beaucoup plus lent et on va avoir de moins beaux mouvements. On va devoir sinon attendre un peu plus longtemps pour avoir un bon point d'entrée. Alors qu'avec le gold, vous allez vous rendre compte que on a de l'activité tout le temps. On a du pep sur ce marché et c'est vraiment ça que moi j'apprécie pour aller faire du bon scalping. Donc ce que je vais aller faire tout de suite là, vous voyez sur mon écran, on est en 4 heures. Je vais quand même aller voir la tendance actuelle. Est-ce qu'on a une tendance, vous voyez comme ici, haussière ou comme là? Ou est-ce qu'on a une tendance
baissière. Ça va quand même m'aider, ça fait partie de l'une de mes stratégies d'aller scalper dans le sens de la tendance. Ça peut vraiment être un atout pour vous et ça peut éviter de faire de grosses erreurs, d'aller chercher des ventes sur un marché haussier et vice versa. Donc ça, c'est l'une des premières stratégies. Deuxième stratégie que je vais effectuer, c'est d'aller sur investing.com. Pourquoi? C'est de l'analyse fondamentale. Vous avez vu, par exemple, on va prendre le cas du vendredi 10 mars. À l'heure où je tourne la vidéo, on est le dimanche 12 mars, d'accord? Et vous allez vous rendre compte que si je regarde pas les annonces éco, je peux vite me retrouver vraiment dans une impasse et faire du négatif sur mes résultats de scalping. Donc, on va aller observer l'USD que vous voyez ici à 14h30. Donc, c'est l'annonce NFP, une des plus grosses annonces. Donc, c'est la création de l'emploi non agricole, le secteur non agricole. Et vous voyez que les chiffres sont bien au-dessus de ce qu'ils attendaient. Donc, forcément, qu'est-ce que va se passer? Eh bien, il va y avoir donc une diminution de la valeur du dollar et une augmentation du gold. Donc, forcément, si à 14h30, je vais faire du scalping et que je prends des ventes, je risque forcément de me retrouver à faire des grosses erreurs. Donc, pourquoi l'une des stratégies, et cette stratégie du fondamental est importante, c'est pour éviter ça. Parce que vous allez vite voir que même en une minute, quand il y a des grosses impulsions haussières, si je suis en vente, je vais vite me retrouver psychologiquement dans un état d'effondrement. D'accord? Donc, on fait attention à ça. L'analyse fondamentale. Toujours avec l'analyse technique, donc l'analyse des graphiques. Combiné aux deux, on fait vraiment un très très bon travail. Donc, on a fait l'analyse fondamentale, on a vu la tendance actuelle du marché et on va aller en une minute. Donc, vous voyez, voilà, on est en une minute. Vous voyez que c'est complètement différent du 4 heures, de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais qu'est-ce qu'on va aller faire justement? On va aller regarder le RSI. Tout à l'heure, on en a parlé dans la vidéo. Je vais aller chercher justement ces zones de surachat. Donc, vous voyez ici, on a deux zones de surachat et ici, on a des zones de survente. Mais qu'est-ce que je vais aller faire? C'est que moi, particulièrement, j'attends vraiment des grosses zones de surachat avec un coefficient aux alentours des 80. Et quand c'est une survente, j'attends le coefficient aux alentours des 20. Pour moi, c'est vraiment un bon point d'entrée pour aller faire du scalping. Vous allez voir que on va aller sur les marchés, vous voyez, et trouver justement ces très grosses zones où on va aller en surachat ou en survente. Donc là, pour l'instant, je suis dessus. Donc, vous voyez que c'est aussi de la patience, le scalping, même si c'est rapide. Il faut trouver la bonne opportunité et surtout pas se craquer. D'accord? Parce que vous allez voir que sinon, votre portefeuille ne va pas faire long feu en tout cas. Donc, quand vous êtes débutant, vous voyez, prenez vraiment, comme je l'ai dit, de l'initiative en démo. Trouvez la technique en démo. Et une fois que vous avez passé ce mode-là, là, vous pouvez aller en réel et éviter justement de transpirer comme ça peut être le cas. Donc, nous voilà devant une opportunité que je viens de trouver. On est, je le rappelle toujours, en une minute. On va regarder ces mèches de liquidité. Ça, c'est hyper important. C'est pas un détail, c'est vraiment à prendre en compte. Pourquoi? Mèche de liquidité, c'est tout simplement une bataille qui a été perdue. Là, en l'occurrence, c'est une bataille perdue par les acheteurs qui ont essayé, vous voyez, de pousser le cours à la hausse, mais les vendeurs ont gagné la bataille. Et vous voyez que la clôture de la bougie, eh bien, c'est bien une bougie baissière. Et ça va nous aider aussi, en plus de la zone, vous voyez, juste avant de surachat, on va utiliser, vous voyez, il y a déjà une mèche aussi juste là de liquidité. On a déjà eu donc un forcing des acheteurs, mais les vendeurs ont gagné. Ici, on se retrouve sur une nouvelle bataille. Et moi, j'adore rentrer sur des points comme ça. Donc là, vous voyez qu'on a une confirmation. Donc, je vais placer tout simplement mon short. Comme je vous l'ai dit, il y a deux manières de faire. Il y en a qui posent pas de stop loss. Moi, j'aime bien quand même poser un stop loss. Vous voyez, on va aller chercher donc un tout petit ratio. On n'a pas besoin d'aller chercher de gros ratios en scalping puisque le but, en même temps, moi de mon côté, par transparence, j'augmente aussi la gestion de mes lots. D'accord? Donc, je vais pas vous donner d'indications parce que tout dépend de votre capital. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire en démo et de calculer vous-même ce que vous êtes prêt à perdre et ce que vous êtes prêt à gagner en scalping. Je le rappelle, le but, c'est pas de scalper toute la journée, c'est de prendre un certain temps.
1 heure, 2 heures, pas plus, faire une pause, pourquoi pas refaire une autre session après, mais n'allez pas vous agacer sur les marchés. En tout cas là, vous voyez ça, c'est une très belle vente avec cette mèche de liquidité. Moi en tout cas, c'est ce que j'utilise. On va aller aussi voir pour faire un bel achat. D'accord, on va trouver. Vous voyez, le but, c'est d'attendre hein, quand on est en live, en réel, c'est d'aller attendre justement des mèches de liquidité. On a aussi donc aller attendre une grosse zone de survente pour aller prendre un achat. Là, on vient de prendre une vente, mais on va aller chercher un achat. J'en avais repéré justement un tout petit peu plus loin. Et comme ça, je vous montre l'exemple aussi de la survente pour aller chercher un achat. C'est vraiment important hein, de savoir faire dans les deux cas. Et vous allez voir que la technique fonctionne quasiment à 90%. Donc voilà, je viens de trouver l'opportunité pour prendre un achat en scalping juste ici. Vous voyez là, c'est la vente qu'on vient de prendre. Ici, on va faire exactement la même chose. Vous voyez, on vient d'une tendance baissière en 1 minute. Et regardez, les vendeurs ont voulu continuer de faire descendre le cours et les acheteurs se sont battus. Et vous voyez bien qu'ici, on clôture avec une deuxième mèche ici à l'achat. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On prépare donc le long. Je vais aller me positionner juste là. On va mettre la même chose pour le stop loss et aller chercher un ratio minimum de 2. D'accord? Donc, vous voyez que là, on a une belle vente, on a un bel achat. Honnêtement, vous pouvez aller aussi sur le Forex. Vous allez voir que ça fonctionne de la même manière. Et j'utilise mèche de liquidité, tendance actuelle du marché, aussi l'analyse fondamentale qu'on a pu aller voir sur Investing. Et vous voyez déjà avec ces 3 facteurs-là, c'est vraiment évident de faire du scalping. Je n'utilise pas les zones de range. Les zones de range, vous allez voir sur les graphiques, on en a. Le problème, c'est que ça va durer énormément longtemps. Et le but du scalping, c'est d'être rapide, prendre la position, sortir rapidement et faire ses gains. Parce que vous allez voir que psychologiquement, le scalping, c'est très éprouvant. Vous voyez, par exemple, ici, on a un bel exemple, vous voyez, quand même d'un beau range où il n'y a pas forcément de belles positions. En plus de ça, regardez, on est sur la limite des 50 du RSI. C'est là où moi, je vous l'ai dit, je prends pas de position à ce niveau-là. Je vais vraiment aller chercher, comme ici, les grandes zones de surachat ou les grandes zones de survente. Vraiment, adopter cette technique-là, vous allez voir que c'est rentable. C'est pas non plus, comme j'ai dit, du 100%, mais en règle générale, sur un scalping à la journée, je suis à peu près entre 85 et 90% de taux de réussite. Vous allez voir vraiment que c'est efficace. Donc, abordez toujours sans émotion. Une belle journée de trading, en tout cas, c'est vraiment important. Et je vais vous mettre aussi, juste après, un lien. C'est un lien calendrier pour avancer en trading. Comme on l'a dit, on vient de parler du scalping, tout ce qu'il faut faire, les erreurs et tout ça. Mais le plus important dans votre carrière de trading, dans votre future carrière de trading, c'est d'avoir les bons éléments. Et je mets à ma disposition aujourd'hui dans mes groupes des coachs qui vont pouvoir vous aiguiller, vont pouvoir travailler le plan de trading et vous apporter la rentabilité au fur et à mesure des mois. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important. Je compte sur vous. En tout cas, je vous mets le lien dans la bio. C'est un lien et vous prenez un rendez-vous avec mes coachs et conseillers en trading. Ils vont pouvoir vraiment vous accompagner tout simplement tout au long de votre aventure et vous éviter de perdre de l'argent, de perdre aussi du temps et d'investir en vous-même. Donc, je compte sur vous pour ça. Je tenais à vous remercier pour cette fidélité auprès de ma chaîne. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et en tout cas, je voulais vous annoncer que je lance un challenge Prof Firme 300K que je vais passer étape par étape. Je vais vous faire donc des prochaines vidéos YouTube sur comment valider la première, la deuxième étape et surtout comment conserver son compte. Vous le savez très bien, avec un bon money management et une bonne psychologie. Donc, ça fera des prochaines vidéos YouTube. En tout cas, je voulais vous remercier pour avoir écouté toute la vidéo en entier. N'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, à la partager à des amis qui vont aussi pouvoir comprendre comme vous c'est quoi le scalping, comment on procède et comment on trouve la bonne technique pour être rentable. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de trading et bon courage à tous. Ciao, ciao.